Salut à toutes et à tous, c'est Taille et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va parler de l'arc, du dernier arc de One Piece. Par contre, j'ai carrément zappé le nom de l'île. Enfin, l'île du genre. Ah oui, je préviens, ça va spoil. Ça va spoil sévère, donc si vous n'êtes pas à jour dans les scans de One Piece, ne regardez pas. Voilà. Donc, oui, donc c'est l'arc avec le gros éléphant. L'éléphant centenaire, Zo, il me semble que ça s'appelle. Zoo, un truc comme ça. Je sais plus trop le nom précis. Et donc, alors, cet arc était. Gros, là, ce que je vais faire, je vais pas faire un truc plusieurs parties, je vais juste te dire un petit peu mon avis. Ça va être un petit peu bordélique. Comme juste parce que j'ai pas de texte. Hein. Je fais un petit peu tout à l'impro. Mais c'est ça qui fait un petit peu le charme de la chaîne, je vais te dire. Parce que bon, chaque fois qu'on sait que quelqu'un va dire un truc, genre par exemple, on sait qu'il va dire ça à tel moment. Ouais, bon, j'aime pas trop. Bon, je vais pas m'attarder. Donc, alors cet arc, il était assez bien. Car on a eu, déjà, on a eu beaucoup de révélations. Et des grosses informations. Par contre, c'est pas pour autant que je le préfère à l'arc Dressrosa. Parce que bon. Alors, par exemple, alors, on a appris comme quoi Sanji allait être marié à une des filles de Big Mom, il me semble. Ensuite, on a découvert un nouvel ennemi, Jack, qui s'est fait littéralement défoncer par l'éléphant géant. D'ailleurs, la grosse révélation, comme quoi c'est un homme poisson, ça c'est. Ah ouais, ça, je m'y attendais pas. Après, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup son visage, et puis vu que c'est en noir et blanc, on sait pas s'il a une couleur de peau normale ou s'il a une couleur de peau bleue, beige. Enfin, vous direz beige, c'est à peu près c'est entre guillemets normal. Bon. Ouais, au début, je me suis dit, ouais, c'est ça, c'est. Ça, c'est pas. Enfin, ça, c'est un humain, quoi. C'est juste le mec, il met un masque. Enfin, je sais pas, c'est un genre de masque qu'il met là sur sa mâchoire. Peut-être pour cacher sa bouche d'homme poisson, hein, qui sait. Je sais pas trop. Donc, ensuite. Ouais, donc on a appris comment atteindre le One Piece. Enfin, plutôt comment atteindre Raftel, donc l'île où il y a le One Piece d'après. Oh, quoi. Et donc, grosso modo, là, Sanji, enfin là pour l'instant, il y a Luffy et. Alors, il y a un groupe sur Zo, et il y a un autre groupe qui est parti proie de la mer. Il y a Carotte, donc la petite lapine, je sais pas quoi, le genre de lapine humaine. Ensuite, il y a Luffy, il y a Nami, et il y a encore quelqu'un d'autre là. Ouais, j'ai pas retenu leur nom, quoi. C'est genre un des trois mousquetaires. Il me semble que c'est le lion qui est parti avec eux. Leonardo, il me semble que c'est son nom. Je sais plus trop. Il me semble qu'ils sont que 4. Hein. Ouais, j'ai pas bien retenu. Et donc, alors. Donc en fait, je fais pardon, je fais un peu cette vidéo. Là, vous allez me dire, ouais, mais ta vidéo, là, elle sert à rien. Bah. Si, elle sert un peu. Genre, dans le sens où je donne mon avis. Mais bon, à part ça, voilà quoi. Ça va pas être une vidéo
exceptionnellement bien quoi. C'est juste que là je donne mon avis, puis mon ressenti quoi. Alors ouais, il y a juste, alors à certains moments dans les scans ça a pas du tout avancé. Mais bon là, genre là cette semaine, là on est le 30 avril où je tourne. Et le seul, enfin ouais, le problème c'est qu'il y a, il y a des pauses entre deux. Et ça je sais pas d'où ça vient. Genre là cette semaine c'est en pause, là il y a 3 semaines c'était en pause il me semble. Donc là je veux dire il y a des pauses qui sont assez bah, je trouve qu'il y a beaucoup de pauses. Après, je sais pas si c'est parce que Odo il a des problèmes de santé ou quoi. Mais je sais pas trop. Mais bon, après, je comprends que ouais, ça va quand même assez épuisant de faire ça toutes les semaines. Surtout que ça fait quoi? Ça fait 25 ans que ça dure. Donc voilà, c'est assez vieux comme truc. Et enfin bon, on va se dire quoi, il fait ça une fois, enfin toutes les semaines comme ça. Ouais. C'est sûr que ouais, c'est compliqué quoi. Mais donc, alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre quoi? Ah ouais, là, pour l'instant, ce que nous est arrivé, donc bah, le dernier qui est sorti en ligne, je sais plus combien non plus. Là, ils sont en route pour la tea party de Big Mom. Et voilà quoi. Là, il y a juste, ouais, il y a juste, entre guillemets, la peur de l'équipe que Luffy et les autres ils ont. C'est que Sanji il tombe amoureux parce que Sanji lui il a une fille direct, tu es belle. Alors, c'est Sanji quoi. Pas de. Voilà. Il est comme il est. C'est-à-dire un sacré pervers et un mec en chien quoi. On va pas se mentir. Et ouais, donc la peur qu'ils ont l'équipage, c'est que Sanji il tombe amoureux de la fille. Surtout que oui, elle est belle. Hein. Il me semble que c'est celle qui a 3 yeux là. Je suis plus trop sûr là. Et son nom je me rappelle plus. Oh, j'ai retenu que les gros trucs à moi. J'ai pas retenu genre les noms des personnages du coup, limite. J'ai retenu celui du gros chat, Nekomamushi. Et puis c'est tout. Ouais, je dirais, je sais pas. Ah, on a aussi appris avec Kanjuro comme quoi c'était pas le père de Momonosuke là, je sais plus quoi là. Et que lui c'était l'héritier de l'île des samouraïs, de l'île de Momonosuke, un truc comme ça là. Je vais... Ouais, le nom j'ai quand même assez zappé. Et donc voilà, moi je me demande ce qu'ils vont faire l'autre groupe, ils vont pas rester sur Dressrosa quand même. Genre ils vont peut-être aller aider Kanjuro et puis Momo. Ah, on a aussi découvert le troisième samouraï là, celui dont Kanjuro parle depuis Punkazard là. Je le trouve assez intéressant ces personnages. Ils servent un peu à rien quand même, genre ils devraient peut-être servir à quand même un peu à quelque chose là, parce que bon, là j'ai l'impression qu'en fait ils ont été un peu mis de côté pour juste pour l'île de Wano. Enfin l'île des samouraïs, je sais plus le nom. Il me semble que c'est ça le nom, hein. L'île de Wanosuki, un truc comme ça. Ou l'île de Wano Tokura, je pense. Et puis donc, voilà quoi. Je veux dire, j'espère. Franchement, le l'arc avec Big Mom. Ah, pardon, l'arc avec Big Mom, je le sens bien. Dans le sens où risque d'avoir des grosses répercussions. Par contre, franchement, je le dis, si Luffy il veut se battre avec Big Mom, il a clairement pas le niveau. Clairement pas.
Rien que quand on voit avec Doflamingo, rien qu'avec Doflamingo, Doflamingo, je pense pas qu'il a le niveau d'un Yonko, ça me tomberait. Donc je me dis que rien que en 2VA avec Low et puis Luffy, bah, les deux ils ont galéré à avoir Doflamingo. Bah, encore en 2VA. Ils ont même dû. Même Luffy, il a dû encore appeler l'aide de tous les combattants de l'arène. C'est pour ça. Moi je me dis que bon c'est un peu peine perdue quoi. Alors après par exemple, enfin quoi après vous me direz, Luffy il a quand même combattu il a quand même combattu beaucoup de mecs dans l'arène, donc ouais. Après ouais je vais te dire ouais dès que Luffy est arrivé il était quand même assez épuisé quoi. Donc ouais c'est vrai. Mais par contre je me suis demandé un truc, c'est en combien de temps ça s'est déroulé? Parce que putain si ça s'est déroulé en une journée. Parce que quand on remarque qu'il n'y a eu aucune coupure, hein, genre par exemple il n'y a eu aucune coupure comme quoi il y avait comme quoi ça s'était passé en 2 jours quoi. L'arc d'Astroza je parle là. Genre quand on remarque ouais si l'arc d'Astroza il s'est passé en une journée, dire, putain c'était une grosse journée. Hein. Dire, le fait est arrivé puis le soir il a défoncé ses deux flamingos. Bah je sais pas si ça m'étonne quoi. Surtout que genre bah, moi selon moi genre le truc l'arc d'Astroza on va dire que si il s'est passé en une journée, ça s'est passé on va dire de 8 de 8 ouais, de 8 heures à peut-être 18 voire 19 heures à mon avis. Donc voilà. Ah bon, vous me direz vous avez dans les commentaires hein, voilà. Donc voilà, donc après ouais, donc pour l'arc de Zo, bah j'ai pas trop grand chose à dire quoi, dire c'était un petit peu comme l'arc Punk Hazard quoi, c'était juste pour introduire les autres arcs. Mais il était intéressant parce que déjà il était pas trop long. Enfin j'ai pas trouvé super long. Et j'ai trouvé qu'on a eu beaucoup d'informations. Genre, je veux dire c'était pas genre il n'y a pas eu un ennemi pour dire de foutre un ennemi. Genre là voilà quoi. Mais c'est pas un arc qui dure 300 plombs. Et ça c'est bien. Encore que c'est un arc qui dure 300 plombs, mais genre un arc intéressant, genre par exemple celui avec Dressrosa, dans ce cas là oui. Même s'il a été particulièrement long, lui. Il me semble qu'il a duré 1 an, voire 1 an et demi. Donc c'est vrai que oui, il était un peu long. Enfin, il était même beaucoup long. Ah bon, voilà. Donc, c'est ici qu'on va se quitter. Voilà, voilà. Et demain, je parlerai de Kiseijo. Parce que je vais surveiller aux animés. Donc, voilà. Donc, encore une fois, si vous avez quelques animés à me conseiller, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Mais après, je vous dis, je suis quand même assez dur en animé. Genre, en ce moment, à part Jojo. Ouais. Bon. Voilà. Encore que non, je parlerai peut-être pas de Kiseijo demain. Je pense que je vais parler de Game of Thrones d'abord. Voilà. Demain, je parlerai de Game of Thrones. Voilà. Donc attendez-vous à du Game of Thrones. Voilà. Donc sur ce, je vous dis bye bye à la prochaine. Et passez un bon week-end. Voilà. Et puis bah salut salut.